Salut les amis, bienvenue pour la bienvenue sur la vidéo, pardon, du scan 109 de Shingeki no Kyoji, l'attaque des Titans. Donc un scan qui va traiter globalement de Gabi et de sa rencontre avec les habitants de l'île. Donc avant de commencer sur le scan, avant de commencer à parler du scan tous ensemble, on va un petit peu revenir sur les attentes par rapport au scan qu'on a eu le mois dernier, hein, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été amenés dans la narration. On a vu un petit peu, on en sait un peu plus sur Eren et sur sa séparation avec le bataillon d'exploration, pourquoi est-ce qu'il est enfermé, les craintes qu'on a contre lui, et puis lui, de son côté, on n'a pas eu trop d'informations, on ne sait pas trop ce qu'il pense, mais en tout cas, il agit, et il a fait un massacre chez Mar, donc pourquoi, comment, c'était contre les ordres, donc à partir de ce moment-là, il y a une intrigue qui s'écrit autour de ça, et on avait des attentes à ce niveau-là. À la fin du dernier scan, on voit aussi Reiner avec la contre-attaque de Mar, donc on pensait aussi qu'on allait développer un peu plus ce scan à ce niveau-là. Et on nous a pris un peu à contre-pied puisqu'on a un scan qui est complètement orienté sur Gabi, euh, qui peut sembler un petit peu fade ou un petit peu plat, mais qui est agrémenté de pas mal de choses. Là, on a Gabi sur sa rencontre avec des Eldiens, sa rencontre avec des gens de l'île du Paradis. Et si vous vous rappelez de Gabi, c'était une fille qui faisait vachement de zèle, qui avait été élue par Mar parmi les Eldiens enfermés pour aller récupérer un titan. On savait pas trop lequel, donc il y a un tournoi entre les gosses, enfin pas un tournoi, mais il y a une observation entre tous les gosses, et c'est celui qui fait le plus de zèle et qui a les meilleures capacités physiques, qui en tout cas peut récupérer le titan. Elle a été envoyée au front, et puis elle a fait pas mal de bordel hein, en jetant une bombe sur un train. Euh, Elle avait gagné des points. Donc on était parti sur un caractère quand même assez tranché, assez franc, avec beaucoup de zèle et vraiment contre les habitants de l'île du Paradis. C'était même, on parlait d'elle pour récupérer des titans tels que le cuirassé ou carrément le titan de Sig, hein. C'était vraiment quelqu'un d'important. Donc elle a développé toute une psychologie, tout un caractère vachement impulsif à ce niveau-là, quoi. Elle veut tuer, tuer, tuer les gens de l'île du Paradis. Et là, elle va se retrouver face à des paysans assez cool, sympas, et on va avoir toute une histoire où tous ces concepts vont être décousus un par un, où elle va se rendre compte que c'est pas des démons, etc. Et elle va rester dans son dialogue qui est complètement con et bidon, et complètement fermé d'esprit manichéen. Je suis la gentille, vous êtes les méchants, vous avez foutu la merde, et quitte à aller dire il y a 100 ans, etc. Je pense qu'Isayama, sur cette partie un peu simpliste, enfin simpliste pour moi, mais peut-être qu'elle peut être appréciée par d'autres personnes, hein, il veut vraiment parler de l'endoctrinement que tu peux avoir dans un conflit. Et quand tu es dans un camp et que tu n'as que cette communication-là, que ce carcan-là, que cette propagande-là depuis tout petit. Donc elle va se briser, enfin elle va briser certains murs, et puis on va avoir de l'autre côté une paysanne qui elle va lui apporter tous les arguments, déjà par de l'argumentation, c'est la base, et ensuite elle va le ramener par le témoignage, elle va lui dire que sa mère n'y est pour rien en fait dans tout ce massacre-là. Et Gabi elle est accompagnée par un autre soldat hein, qui lui est un peu moins manichéen parce que il avait moins gagné quand il était le chien des mares. Donc il va avoir un esprit un peu plus souple. Et ensuite, il a fait la boulette de transmettre les messages d'Eren. Donc lui, il a déjà un pied dans une idéologie moins manichéenne par rapport à son erreur. Donc forcément, il est plus enclin à échanger un petit peu à l'adversaire et aller voir au-delà de ce qu'on lui a enseigné. Parce que chacun voit un peu midi à sa porte, hein. Elle, si elle est autant convaincue et obstruée dans sa vision, c'est que ça l'arrangeait bien, puisque c'était vraiment sur ça qu'elle a développé toute sa personnalité. Lui, un peu plus faible, donc qui attendait peut-être moins des gens de marre, et par rapport à sa connerie, et puis ensuite il a assisté un petit peu au discours entre Eren et Reiner, il a déjà un peu plus de cartes en main pour pouvoir avoir un avis un peu plus dilué. Donc lui, il va carrément expliquer à la paysanne que cette attaque, c'était une attaque qui était organisée par eux, par Mar et les Eldiens prisonniers, pour voir un petit peu la réaction des habitants de l'île du Paradis et prendre des informations pour faire une attaque un peu plus massive. Donc l'intégralité du scan, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça va amener finalement? Parce que oui, ça se termine avec... elle va leur présenter le mari et les parents de la personne que Sacha a tuée dans le dirigeable. Je me souviens plus de son nom. Qui est très importante, de Sacha, il me semble, celle qui a l'œil un petit peu obstrué, ou Hansa, une des deux. Enfin, vous me direz en commentaire, ou vous m'insulterez en tout cas pour cette erreur. Mais là, je pense qu'on a la dernière clé qui va la faire pivoter et ne pourra plus du tout s'appuyer sur son discours où on est les bons, vous êtes les mauvais, vous êtes des monstres. Là, non, typiquement, tu as tué une personne qui s'est mise avec un mar, un cuisinier, et qui va te dire à la gueule alors que ça a toujours été tes oppresseurs, les mars, et meuf, tu fais fausse route. Et c'est là où on va avoir le déclic. Pourquoi est-ce qu'Isayama il va aussi loin avec cette description à elle? C'est que je pense qu'il va l'utiliser comme clé un peu plus loin dans la confrontation finale idéologique ou physique entre Reiner et Eren. Parce que ça, ce développement-là, si on s'arrête là,
il est pas très fourni, et puis il a tellement développé Gabi que forcément elle va avoir un rôle plus majeur après, quand justement il faudra peut-être aller enlever du manichéisme dans ce combat qui est amené entre Reiner et Eren. Les autres points importants, et ça c'est cool de suivre le manga en animé et le manga en scan, c'est qu'on se rappelle parfaitement la prise de force, le coup d'état de l'armée. Et là, ils sont dans une situation inverse. Vous avez promis à la population plus de transparence, plus d'informations, et un gouvernement qui allait prendre un petit peu les avis de tout le monde pour faire quelque chose de juste. Et là, on a le gouvernement qui, à travers le personnage du bataillon d'exploration qui traverse la boue et les journalistes, qui ne donnent pas toutes les informations parce qu'ils ont le cul entre deux chaises entre leur population et les pays extérieurs, dans les Asiatiques, où ils sentent que c'est un peu la douille entre SIG, qui a amené une espionne pour un peu négocier en secret, les Asiatiques qui viennent et qui demandent de s'équiper sur des trucs qui sont pas très moraux pour aller faire l'espèce de mur invocable en titan pour tout écraser. Donc ils sont obligés de mentir et de jouer leurs cartes en attendant le futur pour avoir une communication peut-être un peu plus fluide avec leurs habitants, et ils commencent à prendre des décisions tout seuls, détachés de leur population, et c'est un peu ce qu'on reprochait au gouvernement précédent. Donc on tourne aussi là-dessus, le roi Race là, qui s'est transformé complètement en larve et qui cachait certaines informations à son peuple. Est-ce que c'est pas nécessaire? Parce que lui, il n'avait pas aussi un but derrière qui était beaucoup plus grand que ce qu'a voulu péter le bataillon d'exploration. Et là, à ce moment-là, ils ont le pouvoir et ils sont obligés de prendre des décisions. Et c'est quand tu as le pouvoir et que tu prends des décisions qu'on se rend compte si, eh ben, si tu utilises correctement le pouvoir. Donc ça va être intéressant à voir. C'est une scène qui m'a beaucoup plu. Et qui montre toute la détresse du gouvernement actuel, donc que ce soit Pixies, Zackley, et tous ceux qui aujourd'hui sont un peu aux commandes, ils sont un peu dans la merde parce qu'ils n'ont aucune information et que leur principal atout qui est Eren en joue qu'à sa tête et ne veut pas communiquer non plus. L'autre point qu'on a également dans le scan, c'est déjà Zackley qui rencontre les Asiatiques ont plus ou moins un hélicoptère sous un drap, super, génial. Ils se méfient un peu les uns des autres. Donc ça pour l'instant ça va évoluer un peu plus loin, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. À part que peut-être le matos et la technologie va amener à d'autres stratégies, mais c'est pas le but. On a également Pixis qui rend visite à l'espionne de Sig et qui, dans son rapport parfait sur leurs ententes, arrive quand même à signaler qu'elle a réussi à un moment donné à se soustraire de la personne qui l'observait pour aller peut-être échanger avec Eren, qui n'était pas si loin de là. Et comme Eren en a fait qu'à sa tête, c'est certainement parce que Eren, cette espionne, et Sig ont une vérité en commun qu'ils ne veulent pas divulguer. Et par la tranquillité qu'ils ont sur leur trait, Sig est attaché dans une forêt, le mec est tranquille. Elle, elle a aidé l'Empire de l'île du Paradis, elle est enfermée, elle est tranquille. Eren, il est en prison, il est tranquille. Tous ceux qui portent la victoire en eux, c'est-à-dire le bataillon d'exploration, les gouvernements de Mars sont en chien, de l'île de Paradis sont en chien, et ceux qui physiquement se trouvent dans la situation les plus compliquées sont hyper sereins. Donc qu'est-ce que c'est que ce secret? Je pense que Isayama il va nous l'amener petit à petit, et qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, Eren, Sig et cette espionne-là. Moi, la grande théorie, c'est que ça va finir par un reboot, et que le pouvoir, on va forcément le voir, de toute façon, le pouvoir de reboot tous les esprits dans le fait les souvenirs, c'est certainement par là que vont Eren, Sig et elle, et qu'il faut absolument pas faire la stratégie de réveiller les titans du mur et d'écraser tout le monde, et qu'il faut enfermer le peuple Eldian derrière les murs. Donc moi ça c'est ma grande théorie du moment, je sais pas comment on va y arriver, mais je pense qu'à la fin de Shingeki no Kyojin on va jouer sur le fait que l'histoire se répète, et que pour tout le monde il vaut mieux que les habitants du paradis soient derrière les murs. Voilà pour la petite vidéo, hein, vous avez tout lu le scan, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, et puis on se voit une prochaine fois pour la suite ou pour autre chose. Allez, ciao les gars! Mettez un pouce bleu et partagez, ça peut être cool pour la vidéo, pour la suite, la visibilité, tout ça. Allez, ciao!